Bien-aimés, ce matin, le Seigneur va nous nourrir de quelque chose qui est très proche de la réalité aujourd'hui. Et cela va nous montrer que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est le même hier, aujourd'hui que demain. Que sa parole reste toujours. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, nous allons lire ce matin dans le livre de la Genèse, chapitre 11, de verset 1 au verset 8. Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait quoi? Une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors, dans tout ce que nous venons de lire, d'accord, on retiendra surtout le verset 4. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Maintenant, vous allez ouvrir vos Bibles, vous allez à Genèse 3, versets 1 à 5, rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Oui. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez des dieux connaissant le bien et le mal. D'accord? On va reprendre le 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, allons dans Genèse 6, verset 5. Écoutez bien. L'Éternel vit que quoi? La méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. D'accord? 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Bien-aimés, nous avons lu un certain nombre de textes, mais le texte principal, c'est en fait dans Genèse 11, d'accord, au verset 4. Pas seulement au verset 4, d'ailleurs, le verset 4 et suivant, où nous revoyons quelque chose de bien connu, n'est-ce pas? Les gens se sont associés pour construire une tour. Pour atteindre quoi? Les cieux et se faire un nom. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire de la tour de Babel. Et, bien aimé, cette histoire est tellement connue que l'expression tour de Babel est passée dans le langage courant.
courant des hommes. Mais pendant que tout le monde utilise cette expression, la question c'est de savoir, est-ce que nous en connaissons la profondeur? Est-ce que nous connaissons la profondeur spirituelle de cette histoire? Puisque rien dans la Bible n'est écrit pour rien. D'accord? Tout ce qui est dans la Bible a une importance, a une signification profonde pour nous enseigner et nous bâtir et nous édifier. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que toi et moi, nous connaissons la profondeur spirituelle de ce que c'est que la tour de Babel, alors que c'est une expression que nous utilisons souvent. D'accord? C'est une véritable tour de Babel. Ça veut dire que c'est vraiment la confusion là-bas. Pourtant, nous devons connaître la signification de cela, parce que ça peut avoir une implication dans ma vie et dans ta vie. Surtout si tu es de ceux qui bâtissent la tour de Babel. Vous comprenez ça? Bien-aimé, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, l'esprit de la tour de Babel, danger pour les hommes, danger pour le monde. Ce thème de ce matin, nous allons l'aborder en 3 volets. Premier volet, il s'agit de ce que c'est que, en réalité, l'esprit de la tour de Babel. Je dois savoir ce que c'est. Si c'est un danger pour moi, si c'est un danger pour le monde, je dois savoir ce que c'est, d'accord? Cet esprit de la tour de Babel qui peut menacer ma vie. Ok? Le deuxième volet, on va essayer d'observer et nous verrons que au jour d'aujourd'hui encore, cet esprit de la tour de Babel, qu'on croit une histoire classée, mais là-bas, qui ne nous concerne pas, on va voir que les manifestations de l'esprit de la tour de Babel sont encore présentes aujourd'hui dans nos vies et dans le monde. On se comprend, non? Le troisième volet qu'on va étudier, ce sera les conséquences de l'œuvre de l'esprit de la tour de Babel. Oui, puisqu'on parle de danger, d'accord? Premier volet, ce qu'est l'esprit de la tour de Babel. Lisez Genèse 3, verset 5. Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève a fait quoi? À manger. Donc Ève a été séduite par ça, d'accord? Par cette parole. En fait, Genèse 3, verset 5, c'est le venin que le diable a injecté à l'homme au jardin d'Éden. L'esprit de la tour de Babel, c'est l'esprit injecté à l'homme par Satan au jardin d'Éden. C'est-à-dire que Satan a dit que, mais comment? Tu as des capacités. En fait, c'est ça. Hein? Il est en train de dire que, mais, regarde, tu ne sais pas que Dieu t'a créé avec une âme et qu'il a enfermé des capacités extraordinaires dans ton âme. Tu n'as pas besoin de dépendre de lui. Tu peux déjà déployer ça et tu seras ton propre Dieu. On se comprend, non? Donc, en fait, c'est un venin. Et je vous dis que ce venin-là, aujourd'hui, ne croyez pas que c'était seulement pour Ève. Hein? C'est un venin qui reste actif dans la vie de beaucoup. Même parfois de ceux qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Parce que, en réalité, c'est un venin qui fait que, même si tu es en Christ Jésus, souvent, il t'arrive de mettre Dieu de côté pour certains problèmes, n'est-ce pas? Tu vas résoudre ça tout seul. Qu'est-ce que tu as fait? Pour ce problème-là, tu te prends pour ton propre Dieu. On se comprend? Tu as plus une dépendance par rapport à Dieu. Cet esprit de la tour de Babel, qui est un esprit d'insoumission et de désobéissance au Dieu créateur. D'accord? Ce venin-là, d'accord, il véhicule la notion d'insoumission. Et quoi? Et la désobéissance. Je dis encore esprit de la tour de Babel. Comprenez ce que je suis en train de dire. Quand on l'a lu tout à l'heure, on a dit quoi? Qu'ils ont décidé de faire une tour qui va monter jusqu'à Dieu pour atteindre Dieu. Ça veut dire qu'ils veulent s'élever, d'accord, pour eux-mêmes devenir des dieux. On se comprend, non? C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu es égal à toi, pourquoi est-ce que je vais être soumis à toi? Donc, c'est un esprit d'insoumission et de désobéissance qui fait que les hommes croient
pouvoir faire sans Dieu. On se comprend, non? Alors, donc, c'est un esprit qui est l'esprit d'orgueil. Orgueil de l'homme qui veut être son propre Dieu. On se comprend, non? C'est ça. C'est l'esprit des gens qui pensent que, d'accord, ils peuvent faire eux-mêmes. Absurdité. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose et tu fais comme si tu ne veux pas qu'il le contrôle. On se comprend, non? C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Sauf si tu crois que tu n'es que le produit d'une relation mécanique. On se comprend, non? Oui, que Dieu n'a rien à voir. Là, quelque chose qui croit que c'est comme la mécanique d'une voiture, ok? Il ne sait pas qu'il y a une dimension spirituelle et divine, une intervention divine dans la création. Donc, c'est également l'esprit contraire au brisement. D'accord? Le brisement, c'est précisément l'antidote, le remède pour chasser l'influence du venin dans ma vie. Parce que quand tu es brisé, tu reconnais que tu ne peux rien par toi-même. Alors qu'avant, Satan t'a dit que tu peux tout par toi-même. Mais si tu es brisé, tu te soumets à Dieu, tu reconnais que tu ne peux rien par toi-même. Donc tu viens te dépendre de ton Dieu qui t'a créé. On se comprend? Donc, l'esprit de la tour de Babel, c'est également l'esprit de la surestimation de ses capacités. Oui, l'homme souvent, c'est-à-dire, il surestime ses capacités. Il va créer la bombe atomique. Il va même faire des usines de production d'électricité nucléaire. D'accord? Et tout ça. Mais quand il y a un accident, il ne sait plus contrôler. On se comprend, non? Il s'est lancé dans une aventure qu'il ne peut pas contrôler et maîtriser. L'homme va entrer dans le laboratoire, commencer à manipuler les trucs génétiques, les microbes, les gènes, tout ça. Et puis, ça produit quelque chose, un virus que toi, tu ne contrôles plus. Surestimation de ses capacités. C'est ça l'esprit de la tour de Babel. Bâtir le monde sans Dieu. Alors, l'esprit de la tour de Babel, c'est l'esprit de celui qui veut s'élever seul, sans Dieu. Eh bien, Dieu dit quoi? Dieu dit, n'est-ce pas? Il élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. D'accord? Quelque chose comme ça, je paraphrase. Ok? C'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu va intervenir. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Dieu va intervenir. Ou alors, la bêtise de ce que tu es en train de faire va te rattraper. On se comprend? Et puis, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu peux fabriquer quelque chose au laboratoire et un microbe sort. Tu ne sais même plus comment l'arrêter. On se comprend, non? L'esprit de la tour de Babel, c'est le rejet opiniâtre, c'est-à-dire un rejet têtu, d'accord? Un rejet opiniâtre de Dieu par les hommes. L'esprit de la tour de Babel, c'est l'esprit de l'homme qui veut faire le monde sans Dieu. Alors, quand on voit cette histoire, l'esprit de la tour de Babel, c'est l'esprit des hommes qui s'unissent pour faire un ensemble cohérent contre Dieu. C'est pour ça qu'il y a dispersion après. On se comprend, non? Alors, maintenant qu'on a une certaine idée, d'accord, de ce qu'est l'esprit de la tour de Babel, la deuxième question c'est, mais ce qu'on vient de dire là, je me rends compte que, est-ce que cela ne se manifestait pas aujourd'hui? C'est ça la question. Donc, deuxième volet, les manifestations de la tour de Babel aujourd'hui. D'abord, cet esprit-là se manifeste encore aujourd'hui dans nos vies. Et cela se traduit au plan individuel par l'incrédulité. L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Il ne croit pas en Dieu. C'est même le péché le plus grave. D'accord? Parce que la parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, l'incrédulité te coupe totalement de Dieu parce que comme tu ne crois même pas, la séparation est totale. On se comprend, non? Et l'incrédulité est une manifestation de l'esprit de la tour de Babel. Parce que tu crois que Dieu n'existe pas, tu es ton propre Dieu, tu fais des choses par toi-même, etc., etc. Ok? Et tu défies Dieu. Et ne croyez pas que celui qui a dit qu'il a donné sa vie à Jésus est exclu de ça. Parce que chacun de nous, nous tombons dans ce piège. Parfois, nous excluons Dieu des pans entiers de notre vie. Je fais telle chose, même si le Saint-Esprit t'a dit ne fais pas.
tu vas quand même faire. Non, mais Dieu, ça ne te concerne pas. Or, Dieu est celui qui veille sur moi jour et nuit, comme sur la prunelle de ses yeux. Le moindre détail de ma vie est contrôlé et suivi par Dieu. Il ne veut pas que j'ai quelques difficultés que ce soit. Il est donc prêt à me montrer le chemin et le moyen pour m'en sortir. Vous comprenez ça, non? C'est très, très, très important. Maintenant, dans le monde, aujourd'hui, l'esprit de la tour de Babel se manifeste dans toute sa puissance. Dans le monde, il y a la promotion des théories de l'humanisme. Je vais expliquer. Dans l'humanisme, il y a homme. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les théories, les philosophies qui sont répandues pour montrer que c'est l'homme qui est au centre de toutes choses. D'accord? L'humanisme, c'est cette théorie philosophique-là aussi qui consiste à dire que, qui refuse la création telle qu'elle est et qui parle de Big Bang ou des choses comme ça, ou de darwinisme, c'est-à-dire des théories très compliquées, complètement saugrenues, d'accord? Qui nie Dieu et ils pensent que l'homme peut faire tout. Les recherches qui sont faites, c'est pour montrer que, en réalité, ce que Dieu fait, l'homme peut faire. C'est pour ça qu'il y a procréation, in vitro, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais eux, ils pensent que c'est par leur propre capacité. Non. La connaissance a évolué beaucoup depuis que le Saint-Esprit est arrivé. Et la parole de Dieu dit que la connaissance accroîtra, mais l'orgueil des hommes aussi. Ça veut dire que, au lieu de rendre grâce à Dieu, qui m'a donné la connaissance pour pouvoir mettre en place une procédure de procréation in vitro, je m'approprie ça et je me glorifie. Je crois que ce n'est pas mon intelligence. Alors que c'est lui qui a ouvert un pas pour traiter un problème de ceux qui ont des problèmes de procréation. On se comprend? Et dans cette théorie, on surestime la capacité des hommes. C'est l'homme qui est tout, c'est l'homme qui machin, c'est l'homme. Et ils trouvent que tout ce qui relève de la spiritualité de Dieu, ils trouvent que tout cela c'est de la folie. D'accord? Ce n'est pas étonnant parce que la parole de Dieu a prévenu depuis longtemps que l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et puis, dans le monde, on voit très bien la manifestation de l'esprit de la tour de Babel dans l'égocentrisme. Égo, ça veut dire moi. Centrisme, c'est le centre. Ça veut dire que tout, c'est moi. Tout tourne vers moi. C'est l'égocentrisme. Dans le monde, l'esprit de la tour de Babel se manifeste encore par ce qu'ils ont appelé la mondialisation et la globalisation. Ils ont dit que le monde est un village planétaire. D'accord? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire un gouvernement unique dans le nouvel ordre mondial. Mais ce gouvernement n'est pas de Dieu. Ce gouvernement prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Vous me comprenez? Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que l'esprit de la tour de Babel, que l'on a vu là il y a longtemps, on croyait que c'est seulement les autres là. Ça joue en plein. Aujourd'hui, vous voyez, les hommes vont dans l'espace, ils cherchent à trouver Dieu là-bas, et tout ça, d'accord? Ça peut être bien, si Dieu permet qu'on connaisse davantage de choses, d'accord? Mais si c'est pour défier Dieu, pour atteindre Dieu, c'est l'esprit de la tour de Babel. L'esprit de la tour de Babel, je vous ai dit que ce thème est un thème important aujourd'hui. Pourquoi? Très simple. Pendant que les hommes ont construit le monde à leur manière, sans consulter Dieu, ils ont tout fait. Ils ont élaboré des systèmes économiques, une façon de fonctionner qui est mondiale. Ok, aujourd'hui même, tu peux même commander quelque chose qui est... Et ça vient et tout ça, d'accord? On a fait toutes ces choses-là. Pendant que l'on fait ça, eh bien, un petit virus, coronavirus, est venu dire stop. Un petit virus, coronavirus, est venu créer la dispersion. Un petit virus est venu dire, vous voulez parler le même langage, maintenant, vous ne pouvez plus. Vous avez dit mondialisation. Non, moi je ferme d'abord mes frontières. Je ne veux pas que quelqu'un entre chez moi. D'accord? Où est la mondialisation? Où est la globalisation? Un petit virus est venu remettre toutes les thèses de doctorat sur la mondialisation avec mention très bien. C'est devenu chacun pour soi et pour certains, ils vont même jusqu'à dire Dieu pour tous. Vous comprenez? Les manifestations de l'esprit de la tour de Babel sont mises à nu. Tout le monde voit que tout ce qu'on a construit là avant, c'était quoi?
l'esprit de la tour de Babel pour remplacer Dieu, devenir notre propre Dieu. Donc, troisième, alors j'ai déjà abordé ça un peu. Troisième volet donc, c'est les conséquences de l'esprit de la tour de Babel qui a envahi le monde. La première conséquence, on a dit que c'est un venin, non? Le venin fait quoi? Il cause quoi? La mort, non? Donc, les conséquences, c'est la mort certaine. C'est-à-dire la séparation totale avec Dieu. C'est la première conséquence. Donc, c'est ça. Ensuite, les conséquences, c'est que ça vous conduit à la confusion. On a vu ça tout à l'heure, non? Il y a eu confusion. Ils ne parlaient plus le même langage. C'est devenu la cacophonie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, troisième point, il conduit à la catastrophe. On a vu là qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dispersés, non? À la tour de Babel, ils se sont dispersés. Ils ne parlaient plus la même, ils se sont dispersés. Alors qu'ils voulaient s'opposer à la parole de Dieu. Qui a dit quoi? Dieu a dit quoi? Allez et multiplier et remplissez la terre. Or, eux, ils ne veulent pas être dispersés. Mais à la fin, la confusion, la catastrophe les a menés à quoi? À être dispersés. Et sans même pouvoir se comprendre et s'entendre. L'esprit de la tour de Babel détruit les vies individuelles. Oui, parce que cela m'éloigne de ma destinée glorieuse en Christ Jésus. Parce que Dieu a préparé pour chacun de nous quelque chose. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Non. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il y a un appel dans nos vies. Mais l'esprit de tour de Babel qui fait que tu es imbu de toi-même. Tu ne veux même pas regarder le Dieu qui t'a créé et qui a un plan pour toi. Tu vas même connaître le plan comment. Cet esprit-là détruit la vie des nations. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus comment gouverner leur pays. D'accord? Moi, je suis économiste de formation. Mais toutes les théories qu'on a apprises là sont inefficaces aujourd'hui. Et l'esprit de la tour de Babel ne peut nous entraîner que dans le malheur. Lisez Ésaïe 29, verset 15. Que dit la parole? Oui, ça c'est pas la même version. Bon, lisez votre version quand même. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel, afin de lui cacher leurs intentions. Voilà. Ils agissent dans les ténèbres. Ils agissent dans les ténèbres. Et qui disent, Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons. D'accord? La version de Louis II dit ceci. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui fait leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. On se comprend, non? Donc, voilà donc l'esprit de la tour de Babel, d'accord? Dans ta vie et dans le monde et dans les familles, dans les nations, eh bien, ne peut te conduire que dans le malheur. On se comprend. Voilà, bien-aimés, pour ce qui est des conséquences de l'esprit de la tour de Babel. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour suivre l'actualité, l'épreuve que l'humanité vit aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19 est la preuve patente que l'homme ne peut rien faire de solide et de durable et de sensé sans Dieu. C'est pour cela que nous devons, au plan individuel, chacun de nous, et au plan collectif, pour la communauté et pour le monde, nous repentir. On doit vraiment se repentir et revenir à Dieu, qui seul a créé le monde. Il est l'océan de sagesse et d'intelligence dont nous avons besoin. Et c'est lui seul qui peut donner un sens à nos vies, une direction salvatrice. D'accord? Non seulement à nos vies, mais à la vie de nos pays, à la vie de nos nations. Seigneur, préserve-nous de l'esprit de la tour de Babel, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.